Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi. J'espère que tu vas bien, que tu passes un beau début de semaine. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial que je vous propose, puisque c'est deux frangins qui s'appellent Antoine et Corentin qui m'ont envoyé ce vocal pour répondre à la question de la fameuse série Mon Daron et moi. Si jamais tu connais pas et que tu découvres le podcast, je t'invite à revenir un peu en arrière. C'est en gros des épisodes où je propose aux auditrices et aux auditeurs d'Histoire de Daron de m'envoyer des messages vocaux pour répondre à cette question: qu'est-ce que ton père a fait ou n'a pas fait pour que tu sois la personne que tu es aujourd'hui? Et donc là c'est un épisode un peu spécial parce que d'habitude je fais des compilations de quelques réponses, mais là Antoine et Corentin m'ont envoyé un message, vous entendrez, c'est hyper cool parce que ils ont passé une semaine de stop tous les deux cet été. Ils ont profité d'une soirée en fait pour enregistrer cet épisode à la Belle Étoile. Vous entendrez, ça marche excessivement bien. Si tu souhaites participer, c'est très possible. Tu peux cliquer sur le lien que je mettrai dans les notes de cet épisode ou m'envoyer un message vocal, alors pas plus de 5 minutes s'il te plaît, sur l'adresse email suivante, vocal@fabflorent.com. C'est pareil, je mettrai tout dans les notes de cet épisode. Et puis je te souhaite une belle écoute en compagnie d'Antoine et Corentin. Coucou Fab et coucou les Fab de La Fontaine. Coucou. Ça va ? Ça va, super. Trop bien. Donc aujourd'hui, je suis avec Corentin, mon petit frère. Et moi, je suis avec Antoine, mon grand frère. Donc moi, ça fait quelques mois que j'écoute Histoire de Daron. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire Mon Daron et moi avec mon petit frère ? Donc, et du coup, on s'est mis à la Belle Étoile et on dort dans le sud de la France en regardant les étoiles. Voilà, donc là on est en train de passer une soirée à la Belle et j'en ai profité pour faire un... T'as profité pour faire quoi, toi? J'en ai fait... Donc là on est posés tous les deux et c'est le moment opportun pour faire une petite interview avec mon petit frère, de savoir qu'est-ce que mon daron a fait ou n'a pas fait pour que nous soyons les garçons que nous sommes aujourd'hui. Donc moi j'ai 22 ans. N'hésite pas à dire ton âge. Ouais, t'as 22 ans. Moi j'ai 19 ans. Et il y aura beaucoup de montage. Ça va être bien. Alors Coco, qu'est-ce que ton daron a fait ou n'a pas fait pour que tu sois la personne que tu es aujourd'hui ? Pouf, vaste question, mon frère. C'est bien que tu poses ce genre de sujet sur la table, ça permet d'y répondre calmement. Et entre frères, c'est chouette parce qu'on n'a pas trop l'occasion d'en parler. C'est vrai. Alors Antoine, qu'est-ce que ton père n'a fait ou pas fait pour que tu fasses aujourd'hui ? Moi, je pense que ce que mon père, il a fait quand même, en gros, pour résumer, l'essentiel, c'est de nous aimer beaucoup. Et c'est vrai que ça nous a tellement embrassé d'amour et tellement bercé avec nos parents. Pour expliquer un peu le contexte, on a perdu notre mère il y a 4 ans, d'un cancer à 48 ans. Et donc je pense qu'on va en parler avant et après le rôle de notre père, parce que forcément il a changé, mais il y a eu tout cet amour quand on était petit, et notre mère était mère au foyer, notre père travaillait, et donc il n'était pas toujours présent. Mais pour moi, il a quand même toujours été là pour nous aimer, pour passer du temps avec nous. Et donc, je pense qu'il a été un modèle quand même à travers tout ce qu'il a pu faire, toute son ouverture aux autres, qui fait qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'il a contribué à ma construction et à qui je suis aujourd'hui sur cet aspect-là d'ouverture. C'est très beau, Antoine. Merci. Tu dirais quoi, toi ? Mais c'est super vague ce que t'as dit. Ouais, c'était très flou. On peut détailler un peu. Par exemple, mon père, il adore aller à la rencontre des gens. Il adore apprendre des langues. Il a appris plein de langues étrangères. Il adore sortir un peu de sa zone de confort pour aider les autres. Et même si je me reconnais pas à 100% dans lui sur tous ces aspects, je pense qu'il y a une part de moi qui vient de cette éducation, parce que on apprend beaucoup plus par l'exemple que par des théories. Donc le fait qu'il nous ait montré ça, qu'il nous ait montré qu'on pouvait tendre la main, qu'on pouvait faire tout ça, ça fait qu'aujourd'hui je suis plus apte, je pense, à être serviable.
Eh oui, je rejoins tes propos, Antoine. Mais de mon côté, ça a été un petit peu différent, en tout cas la perception, parce que je suis le dernier de la famille, donc forcément, il n'agit pas pareil avec tous les enfants de la fratrie. Pour mettre dans le contexte, on a une autre sœur encore plus âgée que nous, disons que... Mais moi, mon père, je suis d'accord avec mon frère pour dire que on ressent beaucoup l'amour qu'il a envers nous, mais pas tant que ça, en fait. C'est là où je vais mettre une nuance, c'est que on sait qu'il nous aime. Enfin, moi, je parle à mon nom. Je sais qu'il m'aime énormément, qu'il ne changera jamais, qu'il sera toujours là pour moi. Mais c'est rare d'avoir avec lui des moments où il le montre. Ça va être très dans les détails Enfin, disons qu'il est pas très démonstratif de manière générale. Alors, pour dire je t'aime, c'est pas un truc très facile. Et souvent, pour nous réconforter, il nous dit oh, je vous aime très fort, etc. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a plein de gens qui ont beaucoup moins de signes d'amour envers leurs parents, mais je trouve que c'était plus compliqué de trouver l'amour que mon père a envers moi qu'avec ma mère. Mais bon, aujourd'hui, voilà, on s'aime fort et tout, mais on se le dit rarement, et puis c'est moins facile de le montrer, en fait. T'as jamais eu ça, Antoine ? Des difficultés Je trouve que c'est facile de comprendre les signes d'amour de papa. Moi, je trouve que son amour, il est clair, mais c'est plus effectivement Un démonstratif. dans le démonstratif. Ouais. Puis ça a été dur quand on était petit. Moi, j'étais beaucoup plus proche de ma mère, donc ça a été dur de. Il y avait un décalage. Je me sentais plus fusionnel, et comme elle était à la maison, on passait beaucoup plus de temps ensemble. Et donc, quand elle est morte, moi, j'avais déjà commencé mes études. Mais c'est vrai que toi, t'étais encore à la maison. Moi, j'étais encore à la maison, donc la relation avec mon père a beaucoup changé à ce moment-là. Étant donné que j'étais, pareil, très très proche de ma mère avant, c'est elle qui s'occupait totalement de moi. Notre père a toujours été plutôt absent. Enfin, il était là, il n'était pas non plus parti chercher du lait. Mais il a toujours été absent dans la vie de famille, en termes dans la semaine. Donc on était très très proche de notre mère, et à son décès, c'est le père qui a fait à sa sauce quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Et donc moi j'étais en seconde, mais du coup il a repris en main par exemple la façon de porter un peu mes études, très différent de la façon dont ma mère le faisait. Donc moi ça a été pas forcément hyper positif à ce moment-là, parce que ça changeait tous les modes de fonctionnement que j'avais avec ma mère. Et donc là, mais je sais qu'il a essayé de faire son maximum, mais que c'était important pour lui de se dire ok, maintenant c'est à moi de prendre le relais et je vais faire le maximum que je peux. Donc je l'aime énormément pour ça. Ça n'a pas forcément été facile à tous les niveaux. Bon, là, encore une fois, c'est une question d'habitude. Je sais que de son côté, je pense que il y a des choses il aurait aimé faire différemment, etc. Mais il l'a fait par amour, donc je lui en serai toujours reconnaissant. Petite pause contexte. Là, la nuit est en train de tomber. Il y a des chauves-souris, et surtout, il y a les étoiles qui apparaissent une à une. Et c'est très beau. Il y a notre maman qui nous regarde depuis les étoiles. C'est très cucu comme phrase. C'est très cucu, mais c'est très mignon. Bref. Est-ce qu'on veut rajouter quelque chose ? Oui, là, on répond pas à la question qu'est-ce qui nous a apporté pour qu'on soit aujourd'hui. Moi, je dirais qu'il m'a beaucoup apporté la découverte du monde. Quoique, je sais pas. En fait, c'est compliqué comme question femme. En fait, parce qu'on peut avoir des sons d'intérêt avec lui, mais pas forcément que ce soit lui qui nous les a apportés. Moi, je pense qu'il m'a beaucoup ouvert sur la science, quand même. Alors moi, non. Parce que moi, c'est vraiment... Je suis très curieux de comprendre, d'aller au fond de tout. Et quand j'étais petit, je me foutais un peu de lui parce qu'il lisait tous les panneaux dans les musées. Et aujourd'hui, je fais un peu pareil. Du coup, c'est rigolo. C'est rigolo. Bah oui, c'est rigolo. Je fais pareil et je me fous de ma propre gueule, mais ça marche pas très bien. Et moi, je trouve qu'il m'a beaucoup aidé à respecter énormément les gens et à... Chaque personne, en fait, une personne humaine qui a une vie super, pas forcément super dans la vie, mais qui est quelqu'un de chouette, en fait. Et il faut pas juger sans connaître la personne. Ça, c'est quelque chose... je vais jamais avoir un mauvais a priori. Si, en fait, je raconte n'importe quoi.
J'ai des fois des mauvaises a priori sur les gens, mais toujours avec bienveillance. Je me dis, ok, c'est pas forcément la vérité, ce que je pense. Je vais essayer de découvrir plus cette personne. Ouais, tu prends conscience de tes a priori. Voilà. C'est déjà bien. Ouais. Moi aussi, c'est déjà bien. Après, c'est vrai que ce que notre père nous a apporté quand même depuis le décès de notre mère, c'est de tout prendre en charge. Et je pense que ça a été un choc pour lui parce que notre mère elle avait repris des études, mais elle était à la maison tout le temps. Il s'est retrouvé à tout gérer et il s'en est quand même sorti. Hein. Oui. On va pas dire bien, mais il s'en est sorti. Il s'en est sorti. Il s'en est plutôt bien sorti. Arrête, tu n'étais pas là. Non, j'étais pas là, mais ça va. Oui, oui. Mais comment aurait-il pu mal s'en sortir hein? Il aurait pu ne pas réussir du tout à gérer la baraque. Hein. Non mais t'as pas vu l'état de la maison. Hein. Non mais là où il s'en est sorti, c'est que on est tous heureux, etc. Et lui, il s'est pas effondré à nous abandonner tous, machin. Donc là-dessus, il s'en est très bien sorti. Il a su rebondir. Il a su rebondir, on a tous su rebondir, et c'est super, sans oublier pour autant. Mais au-delà de ça, il fait très mal la cuisine, voilà, faut le dire. Ça, il va pas du tout apporter. Et je suis un peu triste parce que notre mère est décédée, c'est elle qui m'apprenait à faire la cuisine. Du coup, j'ai plus aucune nouvelle recette et je fais un peu tout le temps les mêmes tout le temps. Oh là là, mais lui c'est catastrophique, hein. Papa, si t'écoutes ça un jour, fou. En fait, t'écouteras pas ça. Mais c'est pas grave, hein. Il nous apporte plein d'autres trucs. Les langues, c'est super. T'en as parlé tout à l'heure, Antoine, les langues. Ouais. J'adore apprendre les langues, toi aussi. C'est vrai que ce qu'on n'a pas dit, mais c'est qu'on a habité en Suède pendant 7 ans quand on était petit. Et c'est en grande partie notre père qui était quand même très motivé de découvrir une culture, de déménager. Donc on a déménagé en famille. Moi j'avais 8 ans, toi t'en avais 5. Et on a habité là-bas 7 ans. Ça nous a fait une ouverture incroyable sur le monde. Et aujourd'hui, on est quand même assez à l'aise pour voyager, pour sortir de notre zone de confort. C'est grâce à ça quand même. Oui, il sera toujours à pousser dans les aventures, dans la découverte du monde, etc. Pour nos 18 ans, on a tous eu le droit à un petit voyage avec lui dans un pays étranger. Donc on se retrouve... Et il est quand même riche, ça c'est chouette, parce que du coup il nous donne plein de... Non mais ça, dis pas ça. Non mais arrêtez, faut pas croire qu'il est riche. Faut pas croire qu'il est très économe. Il est économe. Mais du coup il nous a transmis ça. On est économe. Là on a fait une semaine sans argent, pour le petit contexte. Non mais par contre il est pas riche, vraiment, genre... On a traversé la France en stop. C'est bizarre. Là ça change le regard que les gens ont sur nous. Ouais, mais faut expliquer, on a fait une semaine en stop. Non mais pas ça. On se laissait porter. Ah, le riche, non, il est pas riche. Mais disons qu'il nous a quand même apporté un confort financier. Quand on a besoin d'argent, on sait qu'on peut lui demander. C'est pas le cas de tout le monde. On n'est pas dans la galère. On n'est pas du tout dans la galère. Et c'est sûr que c'est plus pratique pour voyager, etc. Donc ça aide. Qu'est-ce qu'il nous a pas apporté pour devenir ce qu'on est aujourd'hui ? Je pense que moi, je me suis construit un peu en opposition à lui par rapport au stress. Non, mais c'est vrai, il est très stressé. Enfin, il est très stressé. Ça lui arrive d'être très stressé. Il a notre grand-père est très stressé. Et du côté de ma mère, c'était pas trop le cas. Donc, quand j'étais petit, je grimpais partout. Et heureusement que ma mère était là pour rassurer mon père. Sinon, il m'aurait un peu freiné. Donc, je pense que sur ce côté-là, je me construis un peu en opposition. Il aime bien être en avance. Il aime bien un peu tout contrôler. Et moi, je suis un peu plus... ça passe. Et donc ça, c'est pas lui qui me l'a apporté, c'est plus moi aussi. Je me dis, j'ai pas envie d'être comme papa sur ce point-là. J'ai envie d'arriver pile poil à l'heure pour mon train, quitte à prendre un peu de risque, alors que lui, il sera toujours 20 minutes en avance. Mais c'est vrai que... Après, c'est quelque chose qui évolue avec l'âge. Hein. Ouais, bien sûr. Moi, je dirais que ce qu'il a pas fait, mais qui m'a quand même apporté, c'est sa présence. Quand on était jeune, il était quand même pas très présent, comme j'avais dit tout à l'heure. Et grâce à ça, je me suis beaucoup construit avec ma mère, du coup, mais aussi seul. Et du coup, quand notre mère est décédée, en fait, j'avais suffisamment appris à être seul, ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens super autonome, en fait. Et du coup, ouais, ça c'est super. Et il y a des trucs aussi, malgré lui, il y a des façons de faire dans son éducation qui m'ont pas forcément transcendé. Donc je me dis, ok, avec mes enfants, je ferais différemment. Ça m'a pas dérangé, mais je me dis, ouais. Quoi, par exemple ? L'absence d'émotion. Ouais. C'est-à-dire que notre père, il est très, très...
Il exprime pas trop. Faut aller le chercher loin pour exprimer ses émotions. Je vais lui raconter une anecdote pendant 5 minutes, à la fin, il réagira même pas. Après, il travaille beaucoup, etc. Mais c'est pas facile de le faire parler, en fait. Ouais. Il parle tout doucement, et ça, je trouve que c'est insupportable. Du coup, moi, j'essaie de me forcer à parler fort à chaque fois. J'espère être plus présent avec mes enfants que lui, il a été avec nous. Après, encore une fois, on n'est pas non plus à plaindre. Non, bien sûr. Bon bah voilà, on va vous laisser, on va regarder les étoiles. Gros bisous à tous. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Jo l'Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en disant « Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. » Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi et vous aussi vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les 1er et 3e lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.